Je reconnais maintenant Monsieur le député de Chambly et leader adjoint de l'opposition officielle. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, l'Assemblée nationale a été convoquée aujourd'hui en séance extraordinaire pour adopter, en suivant la procédure du bâillon, des modifications importantes à la Charte de la langue française, à la loi 101. Quelle est la définition du mot bâillon, Madame la Présidente? C'est quoi un bâillon? Dans notre belle langue française, un bâillon, c'est une pièce de tissu ou un objet que l'on met sur ou dans la bouche de quelqu'un pour l'empêcher de parler. Aujourd'hui, le gouvernement libéral a volontairement décidé de bâillonner les élus du peuple québécois, d'empêcher les élus du peuple que nous sommes de parler. C'est extrêmement grave, Madame la Présidente, et c'est d'autant plus grave que l'on empêche les députés de parler, que l'on bâillonne les députés sur un projet de loi qui n'est pas un projet de loi ordinaire, puisque c'est un projet de loi qui modifie, qui change une loi qui est au cœur de notre identité nationale, la Charte de la langue française, la loi 101. C'est complètement inacceptable, Madame la Présidente. Et pourquoi en sommes-nous rendus là? Nous en sommes rendus là aujourd'hui, le 18 octobre 2010, parce que le gouvernement libéral s'est traîné les pieds, a malmené son dossier, a fait preuve, et ça depuis près d'un an, d'une improvisation totale dans ce dossier. Rappelons les faits, Madame la Présidente. La Cour suprême du Canada a rendu un jugement le 22 octobre 2009, il y a un an moins 4 jours, déclarant la loi 104 sur la langue française inconstitutionnelle et disait qu'elle donnait un an, jusqu'au 22 octobre 2010, à l'Assemblée nationale du Québec pour réexaminer sa loi. Qu'a fait le gouvernement à partir de cette date, du 22 octobre 2009? Rien, Madame la Présidente. Il a attendu. Il s'est traîné les pieds. Tout au long de l'automne 2009, tout au long de l'hiver 2010, et je me rappelle mon collègue de Bordua qui se levait en chambre tous les mois en disant à la ministre, mais agissez, faites quelque chose. Ce gouvernement, malgré les interventions de mon collègue, ne faisait rien. C'était peine perdue, Madame la Présidente. Rien durant l'automne 2009, rien durant l'hiver 2010. Plus que ça, le 4 mars 2010, 4 mois et demi après le jugement, le Conseil supérieur de la langue française a rendu un avis au gouvernement, lui disant essentiellement, voici ce qu'il faut faire, et qui recommandait, Madame la Présidente, et je cite la recommandation à la page 40, de soumettre les écoles privées non subventionnées à la Charte de la langue française. Voilà, il y avait une solution, pas une solution radicale, Madame la Présidente, la même solution que nous proposons aujourd'hui, une solution en provenance du Conseil supérieur de la langue française. Le Conseil supérieur de la langue française, là, c'est un organisme, Madame la Présidente, qui est là justement pour conseiller le gouvernement, et je cite, il a pour mission, je cite le site Internet du Conseil supérieur de la langue française, il a pour mission de conseiller le ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française sur toute question relative à la langue française, en faisant des études, en faisant des recherches et en conseillant le gouvernement. C'est un organisme neutre, c'est une institution composée d'experts, présidée par un linguiste réputé, qui fait des recommandations au gouvernement, et effectivement, dès le mois de mars, le Conseil supérieur de l'éducation a proposé tout simplement la solution que nous aussi nous proposons de ce côté-ci de la Chambre aujourd'hui, de soumettre les écoles privées non subventionnées à la Charte de la langue française. Qu'a fait le gouvernement après avoir reçu cet avis au mois de mars, Madame la Présidente? A-t-il donné suite à cet avis? Il avait la solution. Il avait une solution simple et applicable. Qu'a-t-il fait? Encore une fois, on était rendu au mois de mars, le gouvernement n'a rien fait. Il n'a en fait rien fait du 22 octobre 2009 jusqu'au 2 juin 2010, où la ministre a finalement déposé le projet de loi 103, repris aujourd'hui dans le projet de loi 115, où la ministre a finalement, le 2 juin, déposé ce projet de loi pour répondre au jugement de la Cour suprême en nous disant oui, et on va consulter quand, Madame la Présidente? En septembre. Donc, 11 mois après le jugement de la Cour suprême et à 1 mois et demi de l'échéance de cette semaine. On a consulté tout le mois de septembre et le débat a commencé, Madame la Présidente, il y a 2 ou 3 semaines.
Et aujourd'hui, on nous dit qu'il y a urgence d'agir. Madame la Présidente, le gouvernement libéral s'est traîné les pieds pendant des mois, n'a rien fait pendant des mois, même s'il avait un avis du Conseil supérieur de la langue française dès le 4 mars lui disant comment agir. Le gouvernement n'a rien fait, a déposé le projet de loi seulement en juin et n'a ensuite rien fait jusqu'au mois de septembre où, un mois et demi avant la fin de la date d'échéance, on est arrivé avec des consultations. Et là, on nous dit tout à coup c'est urgent. Et on nous dit, je cite la ministre dans le Journal de Québec du 15 octobre dernier, il y a urgence d'agir, le Parti québécois fait de l'obstruction systématique. Madame la Présidente, le Parti québécois est engagé dans ce débat au plan parlementaire depuis à peine 2 ou 3 semaines. Savez-vous combien il y a eu de jours de débat sur le projet de loi 103? 4 jours de débat, Madame la Présidente, et on nous dit qu'on fait de l'obstruction systématique. On a déjà vu de l'obstruction systématique, et je me rappelle d'une certaine époque, et je vois le député de Saint-Laurent devant moi, où l'obstruction systématique, c'était de l'obstruction systématique qui durait plus que 4 jours. Aujourd'hui, on nous dit après 4 jours, c'est de l'obstruction systématique. Madame la Présidente, le gouvernement libéral devrait avoir honte. Les députés libéraux qui, aujourd'hui, ont décidé d'utiliser le bâillon, d'empêcher les élus de s'exprimer sur un sujet aussi important que l'avenir de la langue française, les députés libéraux devraient aujourd'hui avoir honte, et j'en suis sûr, Madame la Présidente, l'histoire les jugera sévèrement. De toute façon, Madame la Présidente, pour protéger la langue française au Québec, on ne peut jamais, mais alors là, jamais compter sur le Parti libéral, sur les libéraux, Madame la Présidente. Rappelons-nous qu'en 1977, les libéraux étaient contre la loi 101, étaient contre la Charte de la langue française. Et ils nous disaient à l'époque, Madame la Présidente, la loi 101, mais c'est épouvantable, c'est une solution radicale au problème de la langue française. C'est une loi qui va nous faire honte sur la scène internationale. Les libéraux, en 1977, Madame la Présidente, étaient contre la loi 101, étaient contre la Charte de la langue française. Jamais on ne peut compter sur le Parti libéral pour protéger la langue française au Québec.